Bonsoir. On a pu apercevoir au fil des années que notre rapport avec le travail a bien changé, bien plus encore après la crise sanitaire. Oui, tout à fait. Le rapport a changé, les attentes des candidats et des salariés a beaucoup changé en fait. Ils ont de nouvelles attentes. On les avait déjà un peu pressenties, puisque chez Monaco Télécom, on avait mis en place le télétravail dès 2014 en mode pilote et ensuite, quand il y a eu la loi, on l'a complètement développé. Mais c'est vrai que la crise Covid, avec le confinement, a bouleversé tout cela et on n'est pas revenu du confinement exactement comme on y était rentré. Donc oui, il y a de gros changements. Pour Monaco Télécom, ça se traduit aujourd'hui par 60% de nos salariés qui sont toujours en télétravail, mais en mode hybride, c'est-à-dire télétravail un certain nombre de jours dans la semaine et pour le reste en présentiel au bureau. Est-ce qu'il y a besoin de recadrer ces pratiques ? Alors, on l'a cadré tout de suite. D'abord parce que la loi sur le télétravail à Monaco autorise le télétravail à hauteur maximum des 2/3, donc de 3 jours. Donc automatiquement, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de télétravail à 100%, mais bien un mode hybride. J'allais dire, l'avantage qu'on a chez Monaco Télécom, c'est qu'on est une entreprise à taille humaine, 250 collaborateurs. Donc 60% de nos collaborateurs qui sont en télétravail de 1 à 3 jours par semaine. Les 40 autres % ne sont pas en télétravail. Justement, est-ce que la présence au bureau reste essentielle pour une productivité beaucoup plus efficace ? La présence au bureau, elle est absolument vitale. Elle est vitale pour un opérateur télécom. Si on a un incident à gérer, on s'est rendu compte que d'avoir les gens sur place, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est important pour cultiver cette cohésion d'équipe également, d'être en présentiel au bureau. Oui. Dans les valeurs de Monaco Télécom, on a d'abord la proximité envers nos clients. Mais pour être proche de nos clients, il faut déjà qu'on soit proche entre nous. On a beaucoup travaillé pour être tous ensemble sur un même local, à un même étage. Il est très important que le cadre de travail que l'on propose, ce soit en fait un facteur d'émulation pour eux, de collectif. Donc on a mis en place, et on l'a beaucoup développé suite au Covid, des programmes de bien-être au travail, des programmes de sport, des programmes de prévention santé, des moments où en fait l'ensemble des collaborateurs se retrouvent, échangent. Mais pour autant, vraiment, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est l'équilibre. Et on a essayé aussi, via les managers, de nous adapter aux besoins de chaque métier. Oui, finalement, vous avez pu anticiper les limites du télétravail. Oui, on les a anticipés aussi parce qu'on avait été pilote, donc on avait mis en place ce mode d'organisation avant le Covid. Bon, le Covid a quand même tout balayé au sens où ça a été pour l'ensemble des collaborateurs et du 100%. L'hybride et le mode, pour moi, on ne reviendra pas, en tout cas sur certaines fonctions, sur un mode à 100% en présentiel. Notamment les jeunes en IT, en informatique, en ingénieur télécom, c'est même plus une question en fait qu'ils posent. Ce qu'ils regardent quand on les embauche, ils regardent, si je mets à part la rémunération, le cadre de vie au travail. Et dans le cadre de vie, le premier élément, c'est combien de jours de télétravail. Oui, ça a rabattu un petit peu toutes les cartes et même inversé la tendance, où là, on va dire que le salarié est en position de force par rapport à l'employeur. Il y a deux choses en fait. Aujourd'hui, oui, c'est un peu plus difficile. Parce que, notamment en France, ils ont des sociétés qui proposent 100% de télétravail. Mais les candidats qui, il y a 1 an et demi, nous disaient non, ça ne m'intéresse pas parce qu'en France, j'ai 100% de télétravail, aujourd'hui nous disent j'ai besoin de retrouver un cadre collectif. Donc il y a quand même une attente, un besoin de donner du sens à son travail au travers d'une équipe.
L'avantage aussi, c'est que ça nous permet d'élargir un peu notre champ notre zone de chalandise, puisque le télétravail nous permet aussi d'aller chercher des candidats qui avant trouvaient que Monaco c'était un peu trop loin. Donc on peut aller aujourd'hui recruter au-delà de Sophia Antipolis, parce que si on leur propose 2 ou 3 jours de télétravail, l'effort de venir 2 ou 3 jours à Monaco est plus acceptable pour les salariés. Tout en mettant, on l'a bien compris, Corinne Piriloni, l'humain en haut de cette pyramide. Merci infiniment d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info pour évoquer donc ce sujet du télétravail. Merci. Mais je vous en prie.